Yo, salut, c'est tout que ça fait longtemps que j'avais pas fait cet exercice. Très très longtemps. Je me sens si vieux. Mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on va parler d'une série de jeux que j'avais parlé dans cette vidéo-là. Bah oui, c'était mon top 5 de mes jeux préférés, hein. Et tu adores ce style de jeu et cette série. Oui, il est toujours là, lui. Et oui, tout à fait. Et je n'ai pas pu les tester tous, malheureusement. Mais on réglera ce problème avec le temps. Let's go! Alors, comment faire simple? Ouais, ça va être complexe, hein? Bon, déjà, c'est une série de jeux de type beat'em all. Donc, le premier jeu dont on va parler, Donc le premier. et on commence pas. Bon, donc, le premier, il est sorti en 2005 sur PS2, il a été développé par SCI Santa Monica Studio et édité par Sony Computer Entertainment. Bravo, tu as réussi! Donc on y incarne un redoutable guerrier, Kratos. On dispose d'une large palette de coups ainsi que des enchaînements possibles. Les combats sont régulièrement entrecoupés d'attaques contextuelles à la mise de scènes préétablies, un coup de time event, ou un QTE, ça c'est plus simple. Il s'agit d'y réaliser un enchaînement de touches à la manette avec un bon timing au cours d'une scène cinématique se terminant par le plus souvent la mort d'un ennemi. Oui, j'ai mes notes, donc je lis en face de moi malheureusement, puisque je ne les connais pas par cœur. Donc le jeu contient également de nombreuses phases de plateforme durant lesquelles le personnage doit sauter entre les éléments du décor, grimper, se balancer au bout d'une corde, etc. Ces phases de plateforme sont parfois elles aussi contextuelles, avec le même système de Quick Time Event, donc la progression est aussi parsemée d'énigmes diverses. Oui, bah c'est de la plateforme aussi. Ouais. Histoire. Oh, tu m'emmerdes. Bon, dans ce premier opus, l'histoire se déroule au départ dans l'univers de la mythologie grecque et raconte l'histoire d'un simple mortel élevé au rang de dieu. Kratos est un chef guerrier, aussi bien respecté que redouté, possédant une force étrangement inhumaine. Un jour, il est acculé devant l'invasion d'une armée barbare. Pas de blague sur le mot acculé, hein. Lors d'une bataille sanglante. Il pactise par désespoir avec Arès, dieu de la guerre, en échange de sa totale allégeance à celui-ci. Il obtient ainsi une grande puissance qui lui permet de vaincre facilement son ennemi et de devenir invincible, enchaînant les victoires lors de toutes les guerres qu'il entame par la suite sous des ordres de son bienfaiteur. Malheureusement, ayant perdu son âme, il saccage une ville tombée sous son armée et massacre tous les habitants, dont sa femme et sa fille, qu'il tue de ses propres mains, sans en avoir conscience. Que c'est dur! En échange du pardon pour ses crimes et espérant qu'on lui efface les souvenirs qui le hantent, il offre sa puissance et ses armes aux dieux, résolvant les conflits dans lesquels le Panthéon ne peut pas intervenir directement, devenant le fantôme de Sparte, ainsi que les dieux l'aident à éliminer Arès, devenu tyrannique. Et en récompense de ses exploits, Kratos devient ainsi le nouveau dieu de la guerre, voilà. En 2007, toujours sur PS2, on retrouve donc Kratos, mais cette fois avec de nouvelles attaques, de nouvelles armes et de nouveaux pouvoirs. Et en plus des coups de base du premier EP, c'est bel et bien la suite de celui-ci d'ailleurs. Bon, cette fois on va faire court au niveau histoire, hein. Oui, car c'était long quand même sur la première histoire. Oh, ta gueule, ok? Oups, corde sensible. Bon! Après être devenu le nouveau dieu de la guerre, Kratos se fait trahir à nouveau par les dieux, mais cette fois par le père des dieux, plus précisément, donc Zeus, et il met fin à ses jours. Mais ressuscité par un titan, Kratos promet de se venger et de détruire Zeus. Court, simple, précis, efficace. Bravo. Mais ferme-la! En 2010, cette fois-ci, il sort sur PS3 God of War 3, donc qui est la suite directe du précédent EP. Je peux dire un truc? Alors attends, si c'est ce que je pense, oui. Sinon, non. Ah, bon, on va attendre alors. Oui, s'il te plaît. Bon, que dire sur cet épisode? Bon, l'histoire reste la même que dans la Bon, l'histoire reste la même que dans le second EP. Kratos veut défourailler du dieu pour assouvir sa vengeance, et au fur et à mesure que Kratos affronte les dieux, il récupère des armes légendaires grâce auxquelles il peut utiliser des sorts magiques, désormais associés aux armes. Par ailleurs, si le joueur change d'arme, les déplacements de Kratos sont différents. Stylé, mais pas de spoil sur la fin de l'histoire, on vous laissera le découvrir. Plus de 8 ans après God of War 3. Sort Attends, t'as oublié? ta gueule. God of War sur PS4. Youhou. Oui, mais... Laisse-moi d'abord profiter. Wouhou. Oui, bon, cette fois, fini la mythologie grecque, on découvre un Kratos plongé dans les mythologies nordiques. Bon, ça lui va bien avec son style viking. Oui, j'avoue, mais fini le bourrinage sanglant. Bon, s'il y en a encore, mais cette fois on s'oriente plus vers un jeu d'action-aventure avec des bases de jeux vidéo drôles, tout en se reposant sur une gestion libre de la caméra.
Oui, bah il y a des améliorations d'équipement qui doivent être faites et qui vont être demandées pour parvenir à la fin du niveau et s'adapter selon les ennemis. Et 4 ans après sort God of War Ragnarok, qui fait directement suite à son prédécesseur de 2018. Et vu qu'on veut pas trop spoil, on va faire attention, mais d'un côté, le titre dit tout, si on y réfléchit bien. Ouais, pas faux. Donc voilà, c'est... Ah non, attends, c'est pas la fin. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est long, je trouve, non? Assume ton choix. Et puis il fallait bien se rattaquer à du lourd. Ok. Et oui, dans cette suite de jeux, il y a quand même eu des jeux secondaires qui participent à l'histoire. Oui, on a eu le droit à Betrayal développé par Javaground sur portable, et tu sais que tu adores ça. Bon, je dirais rien, j'y ai joué, hein. Même si je suis pas fan des jeux de portable, là. Mais bon, il était sorti en 2007, c'est un événement qui se déroule dans le jeu entre le premier et le deuxième opus de la série. En 2008 sur PSP, PS Vita et PS3 sort Chain of Olympus. L'histoire de cet épisode se situe 10 ans avant le premier épisode de God of War en 2005. Il raconterait ainsi l'une des missions de Kratos réalisées au nom des dieux de l'Olympe avant de se rebeller contre ses maîtres. En 2010, sur PSP et PS3 sort Ghost of Sparta, et cet épisode se situe entre le premier et le deuxième épisode sorti sur PS2. Ouais, ils sont pas mal aussi, hein. Et quel est le dernier? Ah oui, sur PS3 uniquement sort Ascension en 2013. Donc le jeu reprend les bases de la série God of War, le joueur y incarne Kratos plus jeune dans sa première aventure. Celui-ci est équipé seulement des lames du chaos. Toutefois, nouveauté de la série, les lames seront donc les seules armes utiles, et le joueur pourra alors ramasser les armes sur ses ennemis, et les lames se mélangeront à 4 éléments. Lesquels? Le feu, la foudre, la glace, et l'enfer, qui est un élément que je n'ai pas compris, mais c'est pas grave. Et comme dans God of War 3, chaque élément a ses propres combos et sa magie. Il s'agit par exemple des préquels de God of War. Voilà, voilà, on en a fini, c'était long, mais intéressant, non? C'est pas à moi qu'il faut demander, hein. Ah oui, c'est vrai. Au fait, on en parle, mais tu as joué? Alors tu vas rire, mais... Oui. À tous? Non seulement les deux sur PS2 et sur PSP, mais malheureusement j'ai hâte de tester le dernier qui est sorti sur PC. Oh bravo, je te félicite. Bon, en tout cas, j'espère que cette série vous a plu et que ça vous fait plaisir de me retrouver pour cet épisode. Ça faisait longtemps, ça fait du bien. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. Un gros peace et je vous dis à la prochaine. Tchou! Bon, déjà, c'est une série de jeux d'action du style Beat'em Up. Donc, non, oula. Bon, déjà, c'est une série de jeux de style Beat'em All. J'ai régalé. Bravo, tu as réussi. Donc on y incarne un Roundberg. Ces phases-là de plateforme sont parfois, elles aussi, contextuelles. Oula. Contextuelles. Donc la progression. Oula. Time event. Bon, en échange du pardon pour ses crimes et en espérant qu'on lui efface ses souvenirs qui le hantent, il offre sa puissance à ses armes. Oula, quoi? Il y a après plus de 8 ans. Oula. Ok. Oui, bon, dans cette partie de jeu, il y a quand même eu des jeux secondaires qui... Là, j'ai perdu la phrase. Ah ouais. Oui, on a eu le droit à Betrayal développé par Javaground sur port portable. Oula, ça n'est pas des éléments ça, hein. Je vais le refaire.